Esta é a sua hora. Esse é o seu lugar para aprender como ir para onde você quer e fazer o que você deseja. Fique aqui. Nós vamos lhe ajudar. Il y a 4 aspects pour augmenter votre aisance: la grammaire, le vocabulaire, l'expression orale et l'écoute. Bien sûr, vous en ressentirez des impacts différents selon le type de personne que vous êtes. Visitez notre site web pour avoir une approche plus spécifique. Vous savez que plus tard est mieux que jamais, alors agissez maintenant et commencez à faire une différence dans votre vie. Imaginez que vos compétences orales vous ouvrent la voie pour poursuivre vos rêves et construire un meilleur style de vie. Pour y parvenir, nous vous aiderons. Vous allez avoir la grammaire et la prononciation. Maintenant, voyons un peu de grammaire. Le discours direct, on parle de discours direct quand le locuteur, celui qui parle, rapporte directement les paroles d'une personne telles qu'elles ont été prononcées. Elle dit « Je rentrerai tard ce soir, ne m'attends pas pour dîner ». C'est du discours direct. Les paroles sont telles qu'elles ont été prononcées par le sujet, on voit qu'il y a des guillemets, ainsi qu'un verbe de parole dire point. Le verbe de parole, ou verbe introducteur, peut se situer avant les paroles rapportées comme dans l'exemple ci-dessus, mais il peut aussi se mettre à l'intérieur ou après les paroles rapportées. Dans ce cas, il ne faut pas oublier d'inverser le verbe de parole et le sujet. Je rentrerai tard ce soir, dit-elle, ne m'attends pas pour dîner. Je rentrerai tard ce soir, ne m'attends pas pour dîner, dit-elle. Remarque, le verbe de parole dire est celui qui est le plus souvent utilisé. Cependant, il existe de nombreux verbes introducteurs que vous pouvez employer. Discours direct et indirect. Les verbes de parole, passons maintenant au discours indirect. Le discours indirect sert à rapporter indirectement les paroles d'une personne. Elle a dit qu'il rentrerait tard ce soir. C'est du discours indirect. Les paroles de l'interlocuteur ont été modifiées. Elles ne sont plus telles qu'elles ont été prononcées par le sujet. De plus, on voit qu'il y a toujours un verbe de parole, mais qu'il n'y a plus de guillemets. Quand on passe du direct au discours indirect, on doit faire des transformations grammaticales dans les paroles rapportées. Conjugaison, temps verbaux, pronoms, adverbes de lieu et de temps. Nous allons donc maintenant voir en détail toutes ces transformations. Dites-nous lequel vous semble le mieux pour vous. Maintenant, voyons un peu de prononciation. Pour prononcer de beaux sons, il faut faire attention aux voyelles et aux consonnes. Vous voudrez faire retentir les voyelles en faisant vibrer votre bouche et votre nez et les consonnes posant un arrêt. À la fin des mots, vous voulez évanouir les sons. Écoutez et imitez les sons de ces extraits autant de fois que vous vous sentez à l'aise. Comment passer du discours direct au discours indirect? Quand vous passez du discours direct au discours indirect, vous devez vous poser 4 questions. Quel type de phrase je rapporte? Quel est le temps du verbe de parole? Qui a prononcé les paroles? Quelles sont les expressions de temps utilisées? Modifier le subordonnant en fonction du type de phrase rapportée. On peut rapporter 4 types de phrases au discours indirect et chacune d'elles suit des règles spécifiques. La phrase déclarative, quand on rapporte une phrase déclarative autrement, dit une phrase affirmative ou négative, on utilise la conjonction de subordination que Martin dit. Elle est en retard. Au style indirect, cela donne. Martin dit qu'elle est en retard. Pour rapporter la phrase déclarative, elle est en retard. On a ajouté la conjonction que après le verbe de parole dire point, la phrase interrogative totale, quand on rapporte une phrase interrogative totale, c'est-à-dire une question à laquelle on répond par oui ou non, virgule, on utilise si et on supprime le point d'interrogation au discours indirect. Martin demande. Elle est en retard? Au style indirect, cela donne. Martin demande si elle est en retard. La question « elle est en retard » est une question à laquelle on répond par oui ou par non. Il s'agit d'une interrogation totale. Pour rapporter cette interrogation, on ajoute donc « si » après le verbe de parole demande point, la phrase interrogative partielle, quand on rapporte une phrase interrogative partielle, c'est-à-dire une question commençant par les mots interrogatifs ou « quand »,
combien, etc., on utilise le même mot interrogatif ou discours indirect. Martin demande. Pourquoi est-elle en retard? Au style indirect, cela donne. Paul demande pourquoi elle est en retard. Ici, comme vous pouvez le voir, on a gardé le mot interrogatif. Pourquoi point en revanche, on ne garde pas l'inversion du verbe et du sujet, car ce n'est plus une question directe, mais une question indirecte. Attention, quand la phrase interrogative est construite avec les mots interrogatifs, qu'est-ce que virgule, que quoi virgule, on utilise ce que et quand il y a qu'est-ce qui virgule, on utilise ce qui au discours indirect. Paul te demande. Qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Au discours indirect, cela donne. Paul te demande ce que tu vas faire ce matin. Paul te demande. Qu'est-ce qui te rend triste? Au discours indirect, cela donne. Paul te demande ce qui te rend triste. La phrase impérative, il y a deux possibilités pour apporter une phrase injonctive. La construction la plus courante est de remplacer l'impératif par de plus infinitif. Paul ordonne. Parlez moins fort. Au style indirect, cela donne. Paul ordonne de parler moins fort. Mais on peut également remplacer l'impératif par que plus subjonctif présent. Paul ordonne que nous parlions moins d'or. Modifier le temps du verbe de parole au discours indirect, la transformation que l'on va effectuer au discours indirect dépend du temps du verbe de parole. Si le temps du verbe de parole est au présent ou au futur dans le discours direct, il n'y a pas de changement au discours indirect. Marie affirme. Il n'est pas venu, au style indirect, cela donne. Marie affirme qu'il n'est pas venu. Le verbe de parole affirme est au présent, donc le verbe des paroles rapportées ne change pas. On garde ici le passé composé est venu point. En revanche, si le verbe de parole est au passé, passé composé, imparfait, passé simple, plus que parfait, vous devez respecter la concordance des temps. Marie a affirmé. Il n'est pas venu. Au style indirect, cela donne. Marie a affirmé qu'il n'était pas venu. Ici, le verbe de parole a affirmé est au passé composé, donc le temps verbal des paroles rapportées est modifié. Le passé composé devient plus que parfait. Après un verbe de parole au passé, on emploie ce qu'on appelle un passé de concordance. Discours direct et indirect. La concordance des temps au passé, concernant les autres temps, il ne change pas. Prenons quelques exemples. Elle a dit « Il écoute la radio tous les jours ». Au discours indirect, cela donne. Elle a dit qu'il écoutait la radio tous les jours. Comme le verbe de parole a dit est au passé, au discours indirect, le verbe écoute conjugué au présent devient écoutait conjugué à l'imparfait. Il disait « Nous partirons au Mexique ». Au discours indirect, cela donne. Il disait qu'il partirait au Mexique. Le futur partiront au discours indirect se transforme en conditionnel partirait, modifier les indicateurs de personne au discours indirect. Quand vous rapportez les paroles au discours indirect, faites attention à bien modifier les pronoms personnels, les pronoms et les adjectifs possessifs, en tenant compte de la personne qui a prononcé le message. Discours direct et indirect. Les pronoms personnels, possessifs et démonstratifs. Faites donc attention à ces changements de pronoms pour que votre phrase soit cohérente et garde le même sens. Modifiez les expressions de temps au discours indirect. Quand vous rapportez les paroles d'une personne au moment même où elles sont prononcées, il n'y a pas de changement, car les personnes ont toutes la même référence temporelle, hier, aujourd'hui, demain. En revanche, quand vous rapportez les paroles prononcées à un autre moment et dans un autre lieu, vous devez faire des modifications, car la référence temporelle n'est plus la même. Elle a dit « Il pleuvra demain ». Au discours indirect, cela donne. Elle a dit qu'il pleuvrait le lendemain. Prenons un autre exemple. Il a dit « Elles se sont promenées aujourd'hui ». Au discours indirect, cela donne. Il a dit qu'elles s'étaient promenées ce jour-là. Voici une liste des expressions de temps et de lieu qui se transforment au discours indirect. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette leçon. Maintenant que vous avez tout cela, allez vous entraîner et créer votre propre conversation. Allez dans la description pour trouver notre lien et approfondissez votre étude pour réaliser vos rêves.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et assurez-vous d'être en contact avec nous. Continuez et écrivez votre histoire. Je vous verrai au prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.